Ce qui change la donne, c'est 8 fois moins en temps d'effort que sur un distance olympique. Donc avec des qualités physio qui sont un petit peu différentes et avec certains triathlètes qui peuvent peut-être nous surprendre, qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément, et ça avait été le cas avec le Suisse, notamment Rudy Wild il y a 2 ans, et qui nous avait surpris sur la capacité à pouvoir résister sur 2 km, et un Jonathan Brandley ou à des athlètes qui ne peuvent pas suivre d'habitude. Alors pour l'instant, qui mène cette compétition? Le dossard numéro 10, Abissova, de l'équipe russe, cette équipe russe qui est composée de Irina Abissova, Dmitri Poliansky, Alexandra Razarenova et d'Alexander Brokenkopf. C'est une belle équipe, hein. C'est une très très belle équipe. Derrière, c'est le dossard 8, Margrit Vanek, l'équipe hongroise. On s'attend aussi peut-être à ce que devant, on retrouve peut-être Jessica Harrison parmi les premières nageuses. C'est important le premier relais. C'est très très groupé. Le premier relais est important parce que autant ça me paraît difficile de gagner la course sur ce premier relais, autant on peut le perdre. C'est-à-dire que voilà, les 10 équipes qui vont être dans la petite cassure, il y a une petite cassure sur les 6 premières. Ensuite, il y a un autre groupe et il y a une deuxième cassure qui est en train de se former. Celles qui sont dans la deuxième cassure, déjà, ça va être très très compliqué. 4. Pour l'instant, nageuses se sont légèrement détachées du reste du groupe, du reste des compétitrices. Ça frotte un petit peu là, ça contacte comme on dit. Ouais, mais Vincent, regardez, ça bouge beaucoup aussi, hein. Ouais. Si nous on aperçoit les vagues comme on peut le voir à l'antenne, les triathlètes qui sont dans l'eau les ressentent infiniment plus. Il faut savoir une chose, c'est que surtout cette épreuve a été retardée, le départ a été retardé, ne serait-ce que pour permettre au vent, je dirais, de chasser la pluie qui s'abattait de manière assez drue sur Stockholm il y a encore quelques minutes. Donc les infos météo étaient visiblement bonnes. Le retard de la course a favorisé donc le spectacle et la course a lieu. Et une transition qui est assez particulière. Elles vont courir sur le ponton pour ensuite effectivement atteindre le parc à vélo qui est un parc à vélo en pente. C'est rare, c'est très rare. Après avec la difficulté puisqu'il y a une bosse qui suit immédiatement. Donc la difficulté de monter sur le vélo et de pouvoir mettre les chaussures le plus rapidement possible. Allez, c'est parti là, fin de la natation pour Irina Abissova. Vanek là-bas. Vanek qui on suit. Essaie de guetter pour voir Vanek en gros plan, pardon. Jessica, voilà. Abissova en 4e position. Oliveira, la brésilienne. L'Espagnol, Murova. Niki Samuels qui est là. Jessica. Voilà, elle est pas mal. Position pour Jessica a priori. Voilà, 8e position, les Suisses. Attention aux appuis parce que on parle du vélo, on parle des pavés, mais la pluie et l'eau sur ces parties en moquette, en l'occurrence, peuvent parfois aussi réserver quelques surprises. Regardez la transition, longue transition avant d'atteindre là, ce fameux petit faux plat, comme il l'appelle. C'est sans doute le faux pas le plus spectaculaire. Regardez Vanek comment elle ventile. Elle ventile et surtout Lisa Norden qui a pris le premier relais de l'équipe suédoise. Kneip et derrière. Kneip est là aussi. C'est assez groupé, mais cette transition va laisser des traces. Frintova, Vicky Holland là-bas, Jessica. Avec le bonnet sur la tête, Jessica Harrison, Melanie Nain dans sa foulée ou presque. Elles sont une belle course hier. Voilà la petite néerlandaise Kollers aussi qui fait podium, qui fait deuxième hier, oui. Qui fait son premier podium en Coupe du Monde. Cette transition va laisser des traces et il est essentiel de pouvoir accrocher tout de suite. Allez Jess. Alors, plutôt une bonne transition, Jessica. Regardez cette transition parce qu'on saisit effectivement son matériel, son vélo, on part, on finit l'ascension de la bosse à pied, on monte sur le vélo et c'est loin d'être terminé. Regardez l'épreuve. Et oui, c'est compliqué. Voilà, monter sur les pavés, donc il faut être très très vigilant, prendre la vitesse. Oh là là, il faut prendre de la vitesse avant de mettre les chaussures. Voilà, Norden qui a une seule chaussure, Jess a déjà les deux. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Très belle transition de Jess. Et là il peut y avoir une cassure. Attention au contact là, certaines n'ont pas suffisamment de vitesse pour chausser correctement. Ou les écarts déjà de précieuses secondes là qui s'envolent. Et puis vous savez, 6 km de vélo, ça veut dire qu'on est à bloc pendant les 6 km, mais si là on est déjà dans le rouge, les 6 km vont très très mal se passer. Et vous avez vu, Vanek qui était sortie de l'eau en tête, elle est dernière. Eh oui, elle était à bloc, on l'a vu dans la transition, elle ventilait comme c'est pas permis. Norden, il va falloir être super prudent. Alors le parcours cycliste, 6 km, 2 tours à effectuer, uniquement dessinés donc dans cette vieille ville. On passera à l'occasion bien sûr au pied du fameux Palais Royal, mais surtout ces fameux virages et à angle droit et je dirais à 180 degrés. Jess là qui est en 4e position. Allez Jess, faut rentrer, elle a les moyens de rentrer. Elle a toujours pas chaussé Lisa Norden. Non, elle sait qu'elle n'a pas le temps pour l'instant. Il va falloir attendre une partie plus linéaire, un peu plus plate, mais elle est néanmoins devant.
Lisa Norden, comme hier, à l'occasion de son épreuve, a pris les commandes de l'épreuve, les commandes de la course. Maintenant, Vincent, si les 3 filles qui sont derrière, dont Jessica, sont un tout petit peu lucides, c'est le moment de l'attaquer. Il va falloir qu'elle la mette, sa chaussure, à un moment ou à un autre. Là, vous l'attaquez et elle n'a pas le temps de la mettre. Est-ce qu'elles ont remarqué qu'elle n'avait pas chaussé? Ah, ce serait un beau signe de lucidité. Jess a beaucoup d'expérience. Est-ce qu'elle va pouvoir l'apercevoir? Parce qu'elle va perdre énormément de temps pour chausser, Lisa Norden. Donc ça peut être le moment. Par contre, elle met un gros tempo, même avec un pied sur la chaussure. Bien, américaine. Et oui, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au drafting, le drafting a énormément moins d'importance déjà sur ce premier relais, plus la technicité, il faut être un acrobate là sur le vélo. Regardez les virages pris quasiment, je dirais, à l'arrêt. Quand c'est pas dingue, des pavés, c'est des passages pour piétons. Voilà, c'est sûr que cette épreuve risque de nous offrir voilà, la chaussée. Quelques surprises. Lisa Norden, pour l'instant, parfaitement campée en tête de cette épreuve. Elle a pris le premier relais de l'équipe suédoise. Elle court à domicile, Lisa Norden. Elle a réussi hier l'exploit, ou la performance plutôt, puisqu'elle s'est imposée sur l'épreuve de Triathlon Series. Elle aimerait bien emmener ses compatriotes sur le podium à l'occasion de ces championnats du monde par équipe en relais mixte. Et oui, les Suédois qui ont pris l'option Norden pour le premier relais, c'est-à-dire de loin leur meilleur atout. Après, c'est toujours une gestion tactique de la part des coachs, mais c'est vrai qu'il est essentiel sur les premiers relais de bien se positionner. Donc la plupart des équipes ont probablement mis leur meilleur atout féminin sur le premier. 2, 4, 6, 8, 9. Voilà, elles sont 9. 24 équipes au départ, on vous le rappelle. Et ce petit demi-tour. Bon, il n'y a pas de pavé, il n'y a qu'une malheureuse petite ligne blanche, donc ça va encore. Pour l'instant, c'est en train de rentrer derrière. Imagine la concentration, nécessaire. Personne ne lui a pris de relais, pour l'instant. Personne ne bouge. Mais cela dit, Densham qui rentre. C'est peut-être pas non plus très efficace ou du moins très utile de rester dans sa roue parce que ça ne doit pas être très agréable. Non, quelques petites projections. Densham qui n'a pas l'air au mieux. Cette équipe australienne. Elle a un peu souffert hier sur la fin de course, Erin Densham. Même si elle a animé l'avant pendant une grande partie de l'épreuve. Ouais, elle termine de chausser justement, Erin Densham. C'est toujours le problème après ces courses après les Jeux Olympiques. Il y a toujours, soit on a réussi ces Jeux et il y a une espèce de petite décompression, soit on a réussi ces Jeux, il n'y a pas de décompression du tout comme l'a fait voir Lisa Norden et elle surfe sur la vague, soit on les a ratés et c'est très très compliqué de rebondir. Après un événement majeur comme ça, c'est toujours un syndrome post-événement. Murua qui est en train de rentrer. Alors la composition des équipes nous a réservé quelques surprises. Parmi les grands favoris, il y en a certains qui n'ont fait le choix de ne pas courir. On pense notamment à Javier Gomez, l'Espagnol. Est-ce que les conditions météo ont eu, une influence sur sa position? Est-ce que c'est la course d'hier où effectivement il a été un petit peu sollicité qui lui a fait changer d'avis et qui a permis à d'autres de participer? Ça peut être les deux et aussi la gestion de la fin de saison. Il reste encore 2 épreuves, donc il y a encore un petit championnat du monde. Il y a eu les Jeux Olympiques certes, mais il y a encore un petit championnat du monde, donc il faut aussi pouvoir gérer correctement. Et ce que je vous disais par rapport au jeu tout à l'heure, reste à savoir comment les athlètes ont pu s'entraîner après les Jeux. Souvent il y a une petite décompression, donc une semaine, 10 jours où on coupe un peu, et puis il faut se remettre à l'entraînement. Donc ça peut jouer et Javier Gomez a peut-être trouvé que 2 courses dans le même week-end ça faisait beaucoup, même si l'épreuve d'hier était un sprint et aujourd'hui on est, vous l'avez dit, sur super sprint, donc ça laisse pas forcément énormément de traces. Mais voilà, c'est une gestion, oh là, Guy, chute. Et oui, c'était Vicky Holland. Non, c'est pas Vicky Holland. Non. C'est pas Vicky Holland, c'est l'équipe 2 effectivement britannique qui était composée l'équipe 2 britannique si je ne m'abuse. Katie Ellison, Tim Don, Lois Rosendale et David McNamee. Est-ce que ce serait pas Katie Ellison effectivement qui aurait été... tout à fait possible, ouais. Mais elle est rentrée très vite. Elle est arrivée trop vite, beaucoup trop vite. Elle est rentrée trop vite dans ce virage et ça va. Oui, elle a dû dérailler. Et oui, elle a pris des risques, mais il faut s'attendre à ce que nous voyions d'autres chutes malheureusement sur ce parcours si les athlètes ne sont pas suffisamment prudents. Hier, c'était, je crois, de tête Anne Haug qui était arrivée un peu vite dans ce dernier virage avant la transition. Heureusement, le sol était sec, mais elle avait été obligée de faire donner un petit coup de frein pour éviter la chute. Densham qui est très très loin. Elle est très loin avec la Canadienne. Oui. C'est Campbell, c'est Lauren Campbell. Alors on voit qui avait gagné Edmonton. Là on est parfaitement. Alors ça c'est superbe parce qu'on voit très bien. Superbe.
Eh oui, mais elle est vraiment arrivée vite. Oui, En Cathy plus, Davison, c'est ça. et en plus, elle est tombée pile poil au mauvais endroit, puisqu'elle tombe. Évidemment, c'est jamais très très bon de tomber, mais elle tombe au niveau du parc à vélo, à l'endroit où ça monte. Et Donc puis, pour relancer, il faut remettre le bon braquet et repartir. Donc c'est très compliqué. Est-ce qu'elle a pu se relever et repartir? On va sans doute essayer de donner de nouvelles au cours de cette progression. Pour l'instant, en tête de la compétition. Tout à l'heure, on avait Lisa Norden qui est maintenant devant. Difficile de lire avec précision les dossards. En tout cas, Jess est toujours là, Jess bien est pas placée, mais elle a de l'expérience, donc elle sait parfaitement se positionner dans ces conditions de course. Et c'est vrai que voilà, Jess très prudente, elle prend un bon virage, la relance de Norden. Voilà, vous voyez, Jessica ne s'est pas mise en danseuse trop tôt. C'est souvent le danger sur un sol humide où on essaye de se remettre en danseuse comme on a l'habitude sur un sol sec. Et là, vous délestez la roue arrière, on met un petit peu de puissance et la roue arrière se dérobe. En tout cas, elles sont 5. Murua est rentrée. Lisa Norden, c'est Knapp, l'allemande qui est devant. Donc Jessica, voilà, dans la roue de Norden. 3e position, Murua, Vicky Holland. Vicky Holland en 5e place, ou côte à côte avec Enoa Muroa. Et oui, c'est pareil, Vincent, vous le disiez, on n'est pas confortable dans la roue. On voit certaines triathlètes qui sortent du sillage, donc qui quittent un petit peu l'abri du vent pour se mettre à l'abri des gouttes. Donc effectivement, voilà, c'est très tactique et très technique ce parcours. Katie Wilson, c'est effectivement la jeune athlète qui a chuté donc à l'entrée de l'aire de transition. On va peut-être avoir le mal de mer au bout d'un moment à force d'être à l'envers et prendre des virages comme ça avec la moto. Et le relais se fait en tapant dans la main. Exactement, et ça c'est d'autant plus spectaculaire. C'est ce qui ajoute aussi à ce spectacle qui nous est offert actuellement, c'est que les relayeurs sont tous situés au même endroit. Et donc ce n'est que le contact de la main à la main qui permet au suivant de démarrer l'épreuve. Chaque relayeur étant équipé de sa puce perso, évidemment. Exactement. Donc là, quand ils arrivent à 7 ou 8, imaginez un petit peu de quelle façon ça frotte. Un peu comme... Oula, le virage. Vous avez vu le virage, la roue qui... Hop là, Vicky Holland. Et derrière, attention, ça arrive vite pour certaines. C'est en train de rentrer. Ça va sans doute, encore une fois... C'est rentré de partout, tout le monde est rentré. On a vu Deleo Vera, Mélanie Anheim. Elle est revenue, Mélanie. Elle a un peu de mal dans les relances. Donc oui, je disais ça de la main à la main le relais, que nos amis téléspectateurs ne cherchent pas le témoin. Non, elle l'a pas mis dans le maillot de bain, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de passer c'est pas indispensable. Un petit relais. Allez, virage à gauche. Par contre, sur les triathlons, parce qu'il existe pas tout à fait la même chose, mais dans les triathlons découvertes que vous pouvez rencontrer partout en France, vous pouvez faire des triathlons par équipe où il y a un nageur, un cycliste et un coureur. Et là, dans ce cas-là, comme c'est une découverte du triathlon, vous pouvez le faire avec des amis qui ne sont pas forcément spécialistes du triathlon, le relais et la puce. Donc c'est un petit peu différent. Par contre là, vous l'avez dit dès le départ, Vincent, bien sûr, chaque triathlète fait l'ensemble du parcours complètement. En tout cas, ça nous prévoit une petite transition animée. Oui, fin effectivement du parcours cycliste là pour ces athlètes. 2, 4, 6, 8, 9, là on en allez, a 14, 8,5 et après un deuxième groupe. Donc globalement, ils vont quasiment rentrer à peu de choses près tout en même temps. Mais vous avez vu sur le demi-tour, quasiment, elles étaient toutes en file indienne sur le demi-tour précédent. Et puis il y a des trous, il y a des grosses... voilà, Oliveira n'est pas très à l'aise. Attention au virage, regardez, c'est absolument spectaculaire. La Mélanie Anheim, on a le sentiment qu'elle fait du vélo sur un fil. Ah oui, pétrifiée. Mais c'est pas facile de faire du vélo sur une patinoire non plus. De temps en temps, vous sentez les roues qui bougent un peu, qui se dérobent. C'est des sensations qui ne sont pas très agréables. Voilà, Jessica qui enlève la chaussure. Il reste derrière à réaliser 2 km à pied, oui. 2 allers-retours là qui vont être aussi très rapides. Ah oui, puis en plus en aller-retour, on peut voir exactement où sont vos adversaires, et 2 km, c'est du taquet, il n'y a rien à dire, on est à bloc, les pulses au max, et en plus c'est la composante par équipe. La composante par équipe est une motivation extrinsèque colossale. Attention, là on pose pied à terre bien avant le virage de façon à ne pas effectivement risquer une chute inutile. Lisa Norden est la première à pénétrer dans l'aire de transition. Anja Knapp en noir devant vous, l'allemande. Jess qui passe devant nous à l'instant, Anna Miroir, Vicky Holland en gros plan face à nous. Niki Samuel Saba, Takahashi, la japonaise. Vanek qui est revenue. Colers aussi, elle est là, on va voir. Elle nous a fait une très belle course à pied hier, puisqu'elle court quasiment aussi vite à 1 seconde près que Lisa Norden. Regardez les écarts déjà, et la première à s'extraire, c'est Lisa Norden, suivie par l'italienne. Beto l'italienne, Knapp l'allemande. Les 2 équipes allemandes sont là. Oui, Müller aussi, Samuels, Nouvelle-Zélande.
Takahashi. Ah, ça va très très vite, 2 km, on peut pas partir, il n'y a pas de gestion possible, on peut pas partir sans être au taquet, c'est impossible, c'est très très court. Elle essaie de capitaliser au maximum, hein. Lisa Norden, ça se voit, elle attaque très très vite, très fort, tout de suite dans cette descente. Attention à ce virage, il n'a l'air de rien, mais même là à pied, aussi hein. ça peut être dangereux à pied. Souvenez-vous de Alistair Brownlee qui Bien s'était sûr. cassé la figure en course à pied. Ouais, Lisa Norden qui surfe sur son retour en forme. Elle avait une saison dernière un petit peu chaotique après une très très belle saison 2010. Et puis elle est revenue en forme pour Hambourg. Elle est revenue en super forme pour les Jeux. Souvenez-vous de ce sprint avec Nicolas Spirig. Hier elle gagne à domicile. Donc là il n'y a absolument rien qui peut l'arrêter. À part peut-être les flaques d'eau. Allez les filles, il ne faut pas éviter les flaques d'eau, allons-y. Allez. Et Jess est là, 3e position. Pour l'instant, il y a quoi, 4 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres entre Lisa Norden et Alice Beto, l'italienne. Jessica Harrison est en 3e position, la première relayeuse de l'équipe française. Derrière, on va voir Enoa Muroa, l'espagnol. On va voir Anya Knapp, Magritte Vanek. Enoa Muroa sur la droite de votre écran qui fait l'effort pour revenir. Kathleen Müller, Takahashi. Membre de l'équipe, la 2e équipe allemande. Et Vicky Alland qui était juste devant. Mais Lisa Norden, alors on l'avait vu déjà sur les Jeux, mais elle a fait d'énormes progrès à pied. Alors pas forcément les 3 ont couru très très vite à Londres, mais elle a fait aussi surtout des progrès techniques. Regardez le dynamisme de son pied, son attaque au sol, elle est en train de faire la différence. Regardez, déjà elle est plus affûtée qu'en début de saison et elle est très très rapide. Regardez, voilà. 300 mètres, elle a pris un écart, elle a fait un écart. Belle important. foulée. Je mets ma main à couper, Vincent, qu'elle a fait un très très gros travail technique en course à pied. On la connaissait solide dans l'eau, très forte en vélo. À pied, voilà, un peu plus, elle courait assez en force. Là, elle est beaucoup plus aérienne. Alors, derrière. Jess est là encore, avec Beto. Et c'est là, je pense que c'est une Hollandaise. Oui, c'est Collers, a priori. C'est Collers qui est là, effectivement. Kathleen Müller derrière. qui est un petit peu lâchée. Regardez la sérénité sur le visage de Lisa Norden, sans doute. Regardez, elle est très en ligne. Réconfortée aussi par sa victoire, confortée par sa victoire enregistrée la veille chez elle. Attention au virage. Attention au parcours aussi, c'est par Attention où au parcours. Attention monsieur, vous êtes un petit peu... Non, qu'est-ce qui se passe? C'est la 2e fois, c'est terrible. Non mais elle est pas du bon côté, ça c'est la descente. Elles sont passées là tout à l'heure en descente. Donc c'est pas un gros problème. Ça hier, les organisateurs nous avaient déjà gratifié d'une petite erreur de parcours chez les hommes. Là c'est un peu compliqué. En même temps il y a les cônes, il y a des quilles partout qui matérialisent la totalité du virage. Donc faut pas non plus, puis elle est suédoise. Normalement elle connaît le chemin. Ah enfin. Même si, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, 14 îles, 57 ponts. C'est incroyable. Donc on peut se perdre à Stockholm, mais bon. On peut se noyer surtout. Lisa Norden dans la descente, le deuxième passage dans cette descente. Attention au virage, toujours aussi glissant. Regardez l'écart maintenant. C'est Maike Kellers de l'équipe des Pays-Bas qui est en 2e place. Jessica Harrison 3e, toujours 3e. C'est bien, c'est bon signe. Avec l'italienne Beto qui est là aussi. Allez, alors, encore Lisa a intérêt à prendre le maximum d'avance, évidemment, puisque le reste de l'équipe suédoise n'est pas à son niveau. C'est pas homogène, vous voulez dire. D'un point de vue aussi, elle est au top niveau mondial, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour ses collègues. Maintenant, transcendée par la performance de Lisa d'hier et voilà. puis sans doute par le fait que ça se passe à domicile. Le fait de prendre le relais en première position et le fait que ce soit très court peut changer un petit peu les donnes et la hiérarchie. Allez Jess, faut s'accrocher. Alors a priori Lisa Norden devrait donner le relais à Per Wengel pour l'équipe suédoise. Derrière, est-ce que c'est Vincent Louis ou Tony Moulet qui prendra le relais de Jessica Harrison? À suivre. C'est plutôt une bonne chose Vincent. Sans être méchant ni avec les Suédois ni avec nos amis des Pays-Bas, probablement le 2e relayeur français, donc le premier relayeur garçon, que ce soit Tony ou Vincent, est intrinsèquement plus fort que le relayeur suédois et le relayeur hollandais. Donc Jess a intérêt à lâcher un petit peu, même si c'est Kathleen Müller a priori qui est en train de revenir sur elle, et l'équipe d'Allemagne il faut énormément s'en méfier. Il va falloir s'accrocher au max, mais là ça pique de partout, de manière... J'espère qu'ils ont mis Vincent Louis en 2e position, puisque lui dans l'eau est capable de refaire un écart de 10-15 secondes sans aucun problème, ce qui n'est pas forcément le cas de Tony, un petit peu moins bon nageur. Donc voilà, cet écart peut être comblé par Tony. Alors voyons si sur les images on arrive à deviner le visage du relayeur français à suivre.
car les infos sont pas tout à fait précises dans ce domaine. Ça va être une belle bagarre en tout cas. Pour l'instant, Maike Kellers des Pays-Bas, elle confirme son état de forme après sa deuxième place enregistrée hier sur les Triathlon Series. Elle s'apprête. Deuxième à Tijo. Oui, c'est pas mal du tout là. Elle a 22 ans, donc c'est voilà. Allez, fin du parcours, fin du premier relais pour ce qui concerne l'équipe suédoise emmenée par Lisa Norden. Allez Jess, faut s'accrocher. C'est une obligation. Alors Vincent, il y a 2 équipes allemandes et 2 équipes britanniques. Exact. Kathleen Müller est dans l'équipe 2 d'Allemagne, si je ne m'abuse. C'est Knapp la première. Exactement. Voilà. Donc Kathleen qui vient c'est Takahashi pardon qui est passé devant Jessica. C'est l'équipe japonaise. Alors le relais. Et Kohler c'est un petit peu revenu sur Norden, tranquillement. Ouais, il y a une vingtaine de mètres là. Voilà. Takahashi en 3e position, Muroa en 4e, Jess quasiment dans le même temps. Fanek qui est là. Oula, ça va être bousculant là, comme on dit. Ça va être spectaculaire le relais. Melania Naim, Abisova. Alors attention, passage de relais entre Lisa Norden et vous l'avez dit, et Per Wangel. Van Berkel. Non, Per Wangel, pardon. Per Wangel. Exact. Je confondais avec l'autre athlète, lui qui va prendre le relais de Maike Kellers. Allez, montrez-nous cette image. La voici cette image, fin du parcours pour Lisa Norden. Ça y est, le relais donné, on a quasiment rien vu. C'est là-bas, ça part là-bas sur la gauche. Ça part sur la gauche. Ça aurait été pas mal de mettre la caméra de l'autre côté. Ouais, c'était oui. En fait, c'est pratique parce que là pour l'instant, Will Clark pour l'équipe de Grande-Bretagne. Et donc on n'a absolument pas vu ce qui s'est passé derrière. C'est un petit peu dommage parce que c'est quand même intéressant un relais. C'est même ça la base. Et ça se bouscule un petit peu, c'est logique. Et Will Clark, Vicky Holland qui donne le relais assez loin. Tim Dunn qui est là. Deuxième équipe britannique. Ah ouais, mais Tim, est-ce qu'il a vu que sa compatriote était tombée? Alors, sachant que Jessica a passé un relais en 4e position, il me semble, on va vérifier ça tout de suite. Les Japonais ont pris le relais en 3e place, donc c'était dans l'ordre la Suède, puis les Pays-Bas, puis le Japon. Mais Per Wangel qui voit déjà le relayeur hollandais lui revenir dans les pieds. Van Berkel, le Hollandais. Ah, il fait l'effort. Et derrière, la petite cassure, mais ça revient quand même. Ça revient fort. Et regardez comme ça bouge, il y a de la houle. C'est énorme, il faut bien vérifier. Bon, le parcours fait que 300 mètres, donc l'orientation c'est relativement simple, mais ça bouge dans tous les sens. Plus la transition derrière, il y a de quoi avoir Van le Berkel, corps un petit peu secoué. Il a l'air de se contenter de cette place dans les pieds. Est-ce qu'il veut dire il a d'autres moyens? Il a déjà fait un très gros effort sur les premiers 100 mètres pour essayer de rentrer. Il est content d'être rentré. Par contre, derrière, c'est en train de revenir aussi. Alors, dossard numéro 1, c'est l'équipe britannique. Non, dossard numéro... Si. Numéro 1. C'est probablement c'est le 7. Oui, c'est le 7. C'est le 7. Et derrière, c'est en train de revenir. Ça va être groupé. J'aurais tendance à dire plus que l'année dernière et plus que les années précédentes en général. Dossardi, c'est l'équipe russe. C'est Polianski. Est-ce que les Britanniques ont envoyé Will Clark? Oui. On l'a vu prendre le relais. Will Clark et l'équipe 2, c'est Tim Dunn. Donc ça veut dire que Jonathan va conclure. Mais ils sont loin. Et là, je pense que les Britanniques vont avoir un tout petit peu de mal. Il va falloir que Will Clark fasse un énorme effort en vélo. Voilà, Polianski pour l'équipe russe. Je vous ai dit, Vincent, méfions-nous de ces Russes. Ils sont très forts. Depuis le temps que vous nous dites méfions-nous de ces Russes, ça va finir par arriver. Un jour ou l'autre. Ils m'ont un petit peu déçu. Alors, c'était relatif évidemment sur les jeux. Effectivement, à ce qu'il fasse une petite tactique. Un peu mieux placé. Ouais. Et à part Vassiliev qui a tenté, mais on connaît Ivan. Ah oui, il y a 2-3 équipes là-bas qui ça va être un petit peu compliqué. Il va y avoir des fins de parcours. Il y en a 2 là, il y en a 2 là. Donc il y en a 6 globalement, plus probablement le 7e là qui est un petit peu lâché du groupe. Pour les 7 dernières équipes, ça va être difficile. Ouais, il est parti très fort, le Suédois, mais il a du mal. Regardez comme les bras tapent. Derrière. C'est Polianski qui revient, qui est en 2e position désormais. Excellent nageur, Polianski nage sur la tête de course sur les cours du monde. Hein. L'équipe 12, c'est les Italiens. Est-ce que c'est Alessandro Fabian? Oui, je pense. Oui, tout à fait. Et qui est à l'extrémité ou à l'intérieur? Cherchez le 204. C'est un 4 qui est là-bas. Je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'il se bat un peu si c'est le 4. Là. Ça bouge dans tous les sens et dans les pieds, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà, c'est groupé. C'est Tony Moulay. Et on l'a entendu sur le commentaire local. Voilà, tout le monde est groupé. Polianski ne fera pas l'effort évidemment pour sortir devant.
Les Canadiens sont là aussi. Oui, York pour le Canada, qui est dans le groupe de tête. Les Belges. De Clipper aussi, elle est sortie de l'eau maintenant. Les principaux favoris sont là. De toute façon, si Tony est rentré, c'est une bonne chose. Voilà Polianski à droite là-bas. Per Wangel. Fabian un peu plus loin. Monsieur, merci pour votre bras. C'est bien pour savoir où on va, mais c'est un petit peu moins bien pour savoir où on est. Vanek, il n'y a que des Vanek en fait. Salvisberg. Alors Tony, le voilà Tony. Allez Tony, va faire un tout petit Buchholz qui est passé aussi. Chris Gemmel pour les Néo-Zélandais. On cherche Will Clark. Le voilà Will Clark. Il est juste au fin fond du groupe. Et le problème, Vincent, c'est que sur ce parcours vélo, difficile de prendre des risques pour essayer de revenir. Donc il faut vraiment être malgré tout très prudent. Allez Tony, il faut faire l'effort. Excellent coureur à pied, donc cette transition peut être utile. L'effort là dans cette transition, il est naturel, c'est ça vous naturel, oui. Allez Polianski qui essaie de prendre Fabian, Vanek, Salvisberg. Il cherche ses affaires, ça y est. Là ça ventile. Van Berkel des Pays-Bas, Buchholz. L'équipe allemande, Will Clark, Chris Gemmel. Alors qui s'apprête à sortir? Est-ce que c'est le Suédois? C'est le Suédois, oui. Per Wangel. C'est bien. Alors Polianski est là. Où il tient son rang. Tony, il va falloir... voilà, mais regardez la grimace. Le début du vélo va être difficile. Encore une fois, la transition. Qui va pouvoir mettre les chaussures en premier. Allez, Tony, il est là, parfait. Il est en 6e place. Nickel. Excellent. Très bonne chose. Il faut absolument prendre un bon départ. Tout de suite, effectivement, appuyer fort, de ne pas laisser partir. Il ne faut pas s'être trompé de braquet non plus. Ouais. Là, c'est sûr. Faites bien de le souligner parce que c'est pas un détail. Absolument. Ah oui, pas assez de vitesse. Très vite, mais et regardez, zigzag parce qu'il a essayé de mettre les deux chaussures, mais il a perdu une quinzaine de mètres. Et ces 15 mètres, oh là là, York. Le Canadien, il a transition difficile. Tim Dunn. Mais Tim Dunn a pris le relais très très loin. Souvenez-vous, sa première relayeuse s'est cassé la figure en vélo. Allez, c'est parti. Motivé les Suédois quand même. Il a toujours pas chaussé. Non. Mais aucune des deux d'ailleurs. À la limite, tant qu'à faire. Allez, toujours Per Wangel devant. Petit souci pour l'instant pour ce qui concerne les images, mais c'est pas très grave. Ça y est, ça revient. Il, pour l'instant, conserve l'avantage que lui a offert Lisa Norden à l'issue de son premier relais. Et son choix tactique, puisqu'il n'a pas encore mis les chaussures, ce qui n'est pas le cas des compétiteurs visiblement qui sont derrière. Donc double aspect. Mais est-ce que c'est pas ça? Enfin, c'est pas plutôt la connaissance du terrain qui s'exprime là? Tout à fait, c'est une grosse probabilité. Maintenant, il va bien falloir qu'il chausse à un moment ou un autre, mais ça peut créer une cassure derrière de toute façon. Et puis les compétiteurs qui sont derrière vont être obligés de faire un effort. Et regardez, ça explose dans tous les sens. Par contre, il va falloir, il est en train de chausser, donc là, il perd énormément de vitesse, mais il le fait dans le confort, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors les leaders en rouge, les poursuivants en bleu. C'est bon, ils nous ont mis le nord, on voit, c'est par là en haut à gauche. Ouais. Voilà, maintenant c'est vers le haut, le nord est au bon endroit, ça nous rassure. La Venise du Nord, vous m'avez dit. Venise du Nord. 2 boucles pour effectuer ces 6 km sur le parcours cycliste dessiné essentiellement dans la vieille ville de Stockholm. Et là on voit que c'est très très technique, beaucoup de villages, beaucoup de virages, beaucoup de relances. Les demi-tours que vous aimez bien, Vincent? Là, il y en a un qui est en train de prendre l'initiative, d'accélérer pour essayer de s'extraire, de glaner quelques secondes très précieuses. Après, vous savez, sur ce parcours vélo, il suffit qu'il y en ait un qui soit un petit peu acrobate, un petit peu casse-cou, et il peut prendre, la trajectoire, le choix de la trajectoire de Prochnow, terrible. Et regardez, il est obligé de faire beaucoup d'efforts pour essayer de recoller, mais regardez, il a pris 10 mètres rien que dans le virage et la transition, et là, ça peut être fatal. Il va falloir faire un effort colossal pour rentrer, juste sur un petit problème technique. Il n'a toujours pas serré ses chaussures, donc c'est pas forcément super efficace. Il a été rejoint, le leader qui pour l'instant avait tenté de s'échapper. Oula, on relance, regardez là, ils sont tous en lanceuse en train d'écraser les pédales. Virage quasiment passé ou franchi l'arrêt. Complètement. Ah bon? Il fait soif déjà? C'est un petit peu étonnant. Il n'aurait pas mis de bidon du tout, moi, vous savez, déjà par la température. Et puis là, il suffit d'ouvrir la bouche pour se ravitailler. Mais en plus, sur 20 minutes de course, se ravitailler, c'est une perte de temps. Et un gain de poids, Salvisberg qui est devant, un gain de poids sur le vélo. Attention à ces sorties de virage sur les bandes blanches, là. Derrière, on essaye de revenir. Allez, à nouveau les pavés.
Cette fois-ci, faux plat, on l'a dit, ce parcours dessiné dans la vieille ville de Stockholm a vraiment tous les atouts pour favoriser un spectacle de première catégorie. Avec une architecture de qualité en plus. Très très beau. Et, ce qui n'est pas négligeable. Tony est là, a priori. Voilà, pas besoin de faire d'efforts inutiles, Tony. Derrière, ça va être Carole. Et si Carole nous fait un très très bon relais à l'image de la course qu'elle a fait hier, Vincent est un spécialiste. Lui, il a fait 3e hier, mais plus la distance est courte, plus il est fort. Il a fait des Jeux Olympiques de très très grosse qualité. Tony, c'est Tony, oui, bien sûr. Tony Moulet en deuxième position, son casque jaune. Là, il revient sur Andreas Salvilberg. Expérimenté, Tony aussi. Oui, on va pas lui faire à Tony sur ce type de parcours. Il a écumé le Grand Prix français, donc c'est une très très bonne école. Et il est sur le circuit international depuis presque 10 ans. Donc Tony a l'expérience, il sait comment il doit se positionner. Il est toujours très motivé sur les courses par équipe, capable de se transcender. C'est une très très bonne chose. 9 concurrents quasiment groupés ou réunis tout du moins sur cette épreuve des championnats du monde par équipe en relais mixte, 4e édition. Les 2 premières avaient été remportées par les Suisses et là à nouveau c'est un Suisse qui est en tête et qui anime l'édition suédoise. Passage dans la transition. Bien, il ne subit pas du tout les relances. Il a choisi la trajectoire, il est passé là à l'intérieur, Tony, pour prendre le meilleur sur Andreas Salvilberg. Mais là c'est pareil, choix du braquet. Sur la moquette, vous levez vos fesses, hop, la roue arrière va zipper, donc c'est un peu compliqué. Vous tirez trop sur le guidon, c'est la roue avant. Donc un choix de trajectoire et un choix de braquet essentiel. C'est un parcours, même sur le sec, qui serait déjà technique, mais alors sur le mouillé qui est d'une technicité extrême. Et ils sont venus, les spectateurs, pour assister à cette compétition parce que jusqu'à présent les conditions n'étaient pas réunies pour favoriser leur venue. Will Clark. Non, c'est pas Will Clark là, pardon, c'est un Tchèque. Alors Tony en tête. C'est bien. 2e relais donc. Il fait mal, il fait subir les relances. Voilà, quand vous êtes devant, vous pouvez choisir votre trajectoire et vous faites subir les relances à vos adversaires. Très très bonne chose. En plus, on peut se positionner correctement pour la transition. Il est en train de faire un peu le ménage, Tony, là. Les écarts commencent à être importants. Allez, on va profiter de ce relais, là, emmené par Tony Moulet pour l'équipe de France. On va marquer une petite pause, on respire quelques secondes et on revient tout de suite pour la suite de cette épreuve à Stockholm. De retour à Stockholm pour vivre la fin de ces championnats du monde par équipe en relais mixte. Par équipe mixte bien sûr, 4e édition, une édition là disputée dans des conditions, Laurent, assez spéciales. Il pleut depuis ce matin sur Stockholm. Ça donne un peu plus de, je dirais, de piment si besoin se faisait ressentir à cette épreuve. Une épreuve qui pour l'instant est bien emmenée par un Français qui après avoir été leader est en 2e position, par Tony Moulet. Et oui, Tony qui fait un très très beau relais et il a réussi à faire le ménage à la sortie du premier relais, à la sortie de l'eau. Dans le 2e relais, ils étaient encore une dizaine. Maintenant, ils ne sont plus que 6 devant. Donc voilà. Et Tony, sur son impulsion, le groupe a explosé. Ils ne sont plus que 6. On a aperçu Fabian, on a aperçu Chris Gemmel. Donc les Néo-Zélandais, les Italiens en très bonne position. Les Suisses avec Salvisberg, là aussi. Donc Tony est en train de faire un très très beau relais. Le Suédois, Per Wengler. Les Suédois très motivés. Évidemment, il a pris le relais en tête grâce à Lisa Norden et Vanek. Donc voilà, c'est intéressant puisque la composition des autres équipes est plutôt, je dirais, favorable. On n'a pas les Anglais, la première équipe, on n'a pas les Allemands et nous n'avons pas les Russes. Donc Tony a fait le ménage bien comme il fallait. Alors devant donc, dans le désordre, les Suisses, Italiens, Français, Néo-Zélandais, Hongrois, Russes. Oh, pour Per Wengler, c'est difficile cette relance. Regardez, il est au taquet, il est obligé de se mettre à fond. Et Tony toujours en 2e position, on l'a vu, petit geste du coude tout à l'heure pour demander le relais, mais voilà. Il fait le travail, il fait le job comme on dit, et il va passer le relais à Carole Péon après le parcours à pied. Tony, excellent coureur à pied. J'ai tendance à dire, Vincent, que c'est pas mal cette histoire pour les Français là. Il est étonnant quand même, c'est Salvisberg qui a repris le meilleur pour l'instant, parce que il prend l'initiative, effectivement, c'est déjà la 2e ou 3e fois qu'il fait l'effort. Il a toujours une espèce d'attitude un peu ambiguë. Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il attaque? Ouais, on sait pas. Depuis le départ. Il prend des relais tellement forts que derrière ça fait des trous. C'est vrai.
tout à fait, Vincent. Donc, mais derrière, il fait subir les relances aussi à ses adversaires. Il est juste, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est pas une vraie attaque en tout cas, c'est pas une attaque franche. Par contre, le Suédois va finir par sauter. Forcément, sur cette relance, ça va être compliqué. Voilà, Tony est passé sans problème. Gros freinage pour le Suédois. Il va essayer de faire l'effort. Regardez les cassures qu'il y a. Ça y est, ça voilà, commence à se préciser. C'est toute la spécificité de ce parcours et de plus, du parcours en général, mais de plus à cause de la météo évidemment. 30 minutes de délai par rapport au départ prévu initialement et un parcours difficile. Will Clark qui essaie de faire le taf en vélo. Il a pris le relais assez loin de la part de Vicky Holland. Et c'est vrai que dans ces conditions, c'est impossible de prendre des risques, ou en tout cas des risques inconsidérés pour faire l'effort en vélo. Allez, on commence à déchausser. Et voilà. Et c'est qui? Est-ce que ce serait Tony qui franchirait évidemment le premier? Je vous l'avais dit. Ce dernier virage. L'expérience. Ah, et Tony. Alors, Tony Moulet en gros plan. Le français, Fabian, vous l'aurez reconnu. Chris Gemmel, on l'a vu. Van Eyck. Salzisberg, le Suisse, dans la foulée. Il a l'air d'être concentré, Tony. Gemmel qui est excellent coureur à pied, mais a priori Tony est capable de lui tenir la dragée haute et a priori c'est le meilleur coureur à pied du lot. Et oui, pas d'erreur, pas de pénalité surtout. Allez Tony, voilà. Fabian dans la foulée. Gemmel. Salzisberg, Gemmel en noir. Will Clark qui arrive à son tour. Ouais, mais qui n'a pas fait sa transition encore. Le Suédois derrière, Wangel qui lutte pour rester au contact des premiers. Il est bien parti, Tony. Et il cavale bien dans les descentes, Tony. Il nous avait déjà offert ce style de scénario par le passé. Il va tellement vite que là, les images ou les cadreurs ont plutôt oublié de le prendre dans le virage. En tout cas, la transition a déjà fait des écarts sur les 200 premiers mètres. Regardez l'anglais, le Suédois. Et Tony, talonné par Salzisberg, mais qui a déjà mis une trentaine de mètres à Gemmel. Non, c'est Fabian, oui, c'est Salzisberg et donc Gemmel est encore derrière. Alessandro Fabian qui a fait une belle course aussi hier. Tony Moulet qui a fait une 7ème place hier à l'occasion de l'épreuve. Il finit juste derrière Tony. Exactement. Il finit juste derrière Tony et il a couru moins vite. Tony court en 14,37 hier et Fabian en 14,56. Voilà, sur 2 km, regardez, Tony a une très très belle foulée, aérien aussi. Grosse ventilation de l'Italien. Allez Tony, t'es en train de lui faire mal. Pour Fabian. T'es en train de lui faire mal. Mais Carole dans le confort sur son relais. Tony Moulet faire une natation. Alors, pas d'erreur là sur ce demi-tour. Rester effectivement sur une trajectoire sans risque et la relance immédiate. Tony Moulet, concentré. Hein. On le sent, je dirais... Déterminé, conquérant. Ça tombe bien. C'est la terre, en l'occurrence, des Vikings. Donc il va avoir un vrai tempérament. Là. Fabian dans la foulée de Tony Moulet, mais est-ce qu'il peut faire autrement que rester dans sa foulée, à vrai dire? Pas sûr, car s'il pouvait faire autrement sur 2 km, il serait déjà passé, c'est le but du jeu, on peut rester, quand on est sur un 5 kg ou un 10 kg, on peut rester dans la foulée et puis attendre la fin du parcours. Là, c'est 2 km, si vous voulez donner le relais dans les meilleures conditions, il faut aller au taquet, il faut aller le plus vite possible. Salzisberg qui souffre, j'aimerais bien voir où est Chris Gemmel, alors il est loin là-bas, on l'a pas encore vu, le voilà. D'ailleurs, c'est même pas forcément Chris, je reconnais pas sa foulée. Allez, Chris, l'Italien. Il a une casquette sur la tête, de toute façon on ne peut pas se tromper. C'est vrai. Il a toujours une casquette. Ah, Fabian qui est passé devant. Voilà, est-ce qu'il prend le relais ou est-ce qu'il essaye justement d'accélérer? Est-ce qu'il essaye de faire encore plus mal aux autres concurrents, prendre le meilleur sur le français pour donner un relais Sans doute. Et c'est Mazzetti qui suit l'Italie. Donc il faut absolument que Tony reste au contact. Mais je veux parler de casquette et de Chris Gemmel. J'ai pas le sentiment qu'il y ait un concurrent qui porte une casquette sur la tête. Il m'avait semblé qu'il avait. Il les a peut-être fait mentir. Il a peut-être perdu la casquette entre temps. À défaut de perdre ses cheveux. Il est là, Chris. Regardez en noir et blanc. Là, voilà, on reconnaît son style. Et il vous a fait mentir. Il n'a pas mis. Quand il pleut, il met pas de casquette. Pour l'instant, toujours Fabian et Tony Moulet. Alessandro Fabian l'italien, Tony Moulet le français, en tête de ce deuxième relais. Voilà, il est en train d'essayer de t'intoxiquer là. Il te fait l'intox. Allez Tony, il faut résister. Pas laisser partir Mazzetti avec trop d'avance. Maintenant Carole dans l'eau est capable de faire jeu égal avec elle. On sait que Mazzetti est une bonne coureuse à pied. Elle a fait des belles performances sur les Coupes du Monde, sur les World Series un petit peu moins. Voilà, Tony déterminé. C'est un spécialiste du cross aussi, Tony. Il sait ce qu'il faut faire.
Est-ce qu'il est en train de patienter? Puissance, hein. Oui, est-ce qu'il est en train de patienter et de donner, garder un petit peu de jus pour le deuxième tour? En tout cas, Fabian, lui, il est en train de donner le maximum, ça c'est certain. Prochnow derrière, l'Allemand. Oh là, ça souffre, hein. Regardez comme ça ventile. Voilà l'oxygène qui a du mal à rentrer. Ah, cette épreuve est difficile. Will Clark, et oui, cette équipe d'Angleterre, ça veut dire que Jonathan Brownlee va prendre le relais dans encore un relais. Hein. Nous avons encore une fille à passer, Stanford a priori. Non, Stanford, exactement. Ouais, donc ça risque d'être compliqué pour nos amis anglais. Et c'est vrai que si vous additionnez les deux Brownlee, Jenkins et Vicky Holland, ça peut faire une belle équipe. Mais là, c'est ils pas ne la sont même pas histoire, super au complet. Alors Fabian, pour l'instant, il a 2,50 m, 3 m d'avance sur Tony Moulet. Ouais, il est en train de mettre la pression, une pression énorme. Ouais. Tony est au point de rupture. Allez, faut s'accrocher. Pas le choix, Tony. Et le temps pour l'instant qui se maintient, même si la pluie est toujours. Et j'ai l'impression que c'est Salvisberg là-bas qui est en train de revenir. C'est pas possible que c'est Salvisberg qui revienne. Il était à l'agonie il y a quelques minutes. Ah, donc c'est Tony qui pioche. Allez, il faut s'accrocher. Le relais n'est pas loin, c'est presque fini. On a aperçu Tim Dunn avec sa casquette blanche là qui vient de passer, qui vient de partir juste pour son premier tour. Allez, la petite montée, la descente et on passe le relais. En tout cas, Fabian en excellente forme sur cette deuxième partie de saison. Qui confirme, les voici les relayeuses. Carole Péon au plan là. Est-ce que c'est... Allez Tony, la descente, vous l'avez dit. Non, c'est Buchholz, l'Allemand. Buchholz de l'équipe 1. Il accélère encore. Alessandro. Le Suédois est beaucoup plus loin. Et Tony qui fait une belle descente, mais ce ne sera pas suffisant. Buchholz est presque revenu au contact. Regardez de quelle façon il accélère et il donne tout là jusqu'au dernier mètre, jusqu'à ce qu'il tape dans la main de sa coéquipière. C'est Anne Haug qui va prendre le relais pour l'Allemagne, concurrente très dangereuse, mais pas forcément une extraordinaire nageuse. Attention. Allez Carole. Voilà. Carole et Anne Haug dans la foulée. Voilà. Anna Maria Mazzetti première. Ouais. Carole Péon deuxième. Oh, joli vol. Anne Haug troisième position. Vous mettez quelle note? 5-9. C'est pas mal. Ouais. Les deux premières, là, Carole et Anna Maria Mazzetti nous ont offert. Par contre, derrière, il y a l'écart. Un beau plongeon. Hein. Il y a l'écart. 16 secondes sur l'équipe d'Espagne. C'est Caroline Routier qui prend le relais. C'est Caroline Routier. Excellente nageuse. Excellente nageuse. Donc intéressant, voilà, Carole est a priori revenue au contact si c'est le groupe de tête. Oh, les Suédois beaucoup plus loin. Chris Gemmel, s'il avait la casquette. Eh oui. Polianski qui vient de franchir un instant là. Ou Polianski qui est passé à la trappe sur sa course à pied. C'est pas des nageuses extraordinaires, Mazzetti et Knapp. Carole peut nous faire un petit quelque chose. Routier, regardez derrière en quatrième position là. Ah, vous votez pour elle direct. Ah, tout de suite. D'accord. En l'espace de 100 mètres, elle a fait la différence. Ok. Déjà. Alors qu'est-ce qui imprime le rythme là devant? Je me demande si c'est pas. Est-ce que ce serait pas Carole? C'est Carole Péon, ce que je vous avais dit. Mazzetti et Knapp ne sont pas au niveau de Carole dans l'eau. Regardez là, la puissance développée par Carole. Elle nous a fait une super natation hier pendant la manche des triathlon series. Fred Bellob qui était à mes côtés avait d'ailleurs souligné que Carole était visiblement en super forme parce que dès la natation elle avait pris la course à son compte. Et là regardez là, elle a déjà pris 2,50 m, 3 mètres de ménage. Elle est en train de faire le ménage. Et oui, bonne chose sur Mazzetti. Mais vous savez, sur les sorties d'eau Coupe du Monde, on sait que Mazzetti revient en vélo et a une excellente course à pied. Anne Haug, c'est un enchaînement vélo-course de très très haut niveau, mais pas une natation d'un niveau sublime. Et voyons si vous aviez raison. Si c'est l'Espagne. Oui, Caroline Routier. Quel œil, Vincent, quel œil. Elle, par contre, c'est une nageuse. Elle sort devant sur les Coupes du Monde. Hein. Donc, Carole va sécuriser par rapport à Mazzetti et à Haug. Et ça peut être une chose intéressante que Routier passe sans s'arrêter. Ça, c'est bien. Et qu'elle rejoigne. Oui, c'est très sympa. Et qu'elle rejoigne Carole et qu'elle puisse travailler à deux. Pour l'instant, Carole, là, elle fait le ménage. Après. Et qui nous aurions. Parce que Carole est meilleure qu'à la pied. Elle est meilleure qu'à la pied. Allez, il faut continuer là. Il faut continuer à imprimer ce même rythme. À creuser, à accroître cet écart, Carole. Elle jette un petit coup d'œil en retrait là pour se. Comment dit-on, se situer.
Routier Elle a est passé. vu que derrière, effectivement, la première à prendre les pieds, c'était Routier désormais. Elle est Routier revenue est passée. sur l'italienne et sur l'allemande. Ah, elle les a déposés même, c'est même plus revenu. Donc voilà, Carole va sortir avec elle de l'eau. Allez, il faut pas piocher, Carole, il faut continuer là, il faut continuer jusqu'au bout à la sortie de l'eau. On respirera demain. Oui, surtout sur 300 mètres. Ah, c'est un petit peu plus dur, les bras ont un peu plus mal à passer, mais elle a fait l'écart. Maintenant, Routier va passer. Accroche-toi tout de suite à la vague. Il reste plus grand chose. Elle l'a vu, elle respire à droite. Elle sait exactement où elle est. Routier a fait un effort énorme aussi sur les 200 premiers mètres pour revenir. Regardez l'écart derrière les 4 premiers. Ah, mais c'est colossal. Il n'y a personne. On avait vu 16 secondes sur Routier. Donc Routier est revenu sur les 16 secondes, mais il y a quelqu'un qui est capable de le faire sur ces relayeuses là en tout cas. Ce relais boum, boum. s'annonce comme peut-être décisif à mon sens. Complètement Vincent. Le podium est en train de se dessiner. Allez, Routier est passé, Carole est à l'intérieur, prend les pieds. Il reste qui là? Il reste Vincent Louis chez les Français et chez les Espagnols, du coup il reste. J'ai pas bien vu quel était le garçon espagnol, je dois bien l'avouer. Alarza ou Mola, je crois. C'est solide, mais Vincent est meilleur nageur qu'eux. Meilleur nageur, il fait 3e hier, il fait 11e au jeu, alors que, souvenez-vous, il y a 5 ou 6 mois, il était même pas en train de s'entraîner. Donc motivé. Allez Carole, excellente natation. Voilà, il y a un écart, c'est intéressant. Une belle transition avec Routier, on bosse en vélo et on la pose à pied et on donne le relais à Vincent en première position. Ça voilà, je vous fais le scénario. Et Mazzetti qui a eu un peu plus de mal. Ouais, mais elle est là Mazzetti, elle a conservé sa place. Par contre, Anne Haug et Mazzetti en vélo, ça peut rouler très costaud. Et Carole qui dépose Routier sur la transition. En 5e position, les Suisses. L'équipe de Grande-Bretagne, mais c'est 20 secondes déjà. Et c'est pas Jenkins, c'est Stamford, donc c'est sans doute un petit peu moins solide. Oh Carole, ventile Carole. Voilà, pas te précipiter, soigne ta transition. C'est compliqué, regardez la bosse là, ça se. Oh, c'est gentil ça, quand ça même. Se mesure sur le visage de Carolina Routier. Ah, motivation Haug, mais oui. Allez Carole. Belle transition, il faut absolument que la combi là. Déjà au moins pour faire la transition et poser les pieds sur les pédales et dans les chaussures plus vite que les autres. Alors, oui, Carole est la première à s'extraire de l'aire de transition, voilà. Mais c'est loin d'être terminé. Routier avec elle. Allez, maintenant. Voilà, le danger c'est Anne Haug. Elle est là, elle est quasi au contact. Allez. Oui, elle a chaussé. Oui, bien joué. Oh, bien joué. Ça c'est magnifique, une somme de répétition. Ah, elle a de l'expérience aussi. Routier aussi. Anne Haug est déjà là. Mazzetti. En 4e place, Mazzetti. Donc Haug va faire l'effort, forcément, et c'est elle qui va être intéressante à suivre en vélo. Alors, qui est en 5e position derrière Maria Mazzetti? L'anglaise, a priori. Stanford, donc, oui, effectivement. C'est dossard numéro 1, on l'a vu passer. Ouais. Dossard numéro 8, c'est la hongroise, la dernière des hongroises. Vanek, elle s'appelle aussi, non? Il y a des chances qu'elle s'appelle Vanek. Alors, la première descente. Voilà, attention aux enchaînements pavés, sol lisse, bande blanche. Voilà, prends les virages, relax, Carole, pas de stress. Routier est là, c'est Haug qui est rentré. Mazzetti va avoir énormément de mal. Belle relance de Carole. Déterminée, Carole, très déterminée. Regardez l'attitude de la Française. Là, ce qui serait bien, Vincent, regardez, c'est que Haug passe et que Routier n'arrive pas à s'accrocher. Regardez là, hop, elle est passée. Elle va revenir sur Carole, ça c'est une certitude. Mazzetti à Dash. Enfin, à Dash. N'exagérons rien, mais plus loin. Oula, c'est compliqué. Non, c'est pas Vanek, c'est Kovacs. Et là, elle était en 5e place il y a quelques secondes. Qualité technique, purement technique sur le vélo de ces filles. La salle sur les pavés, c'est sacrément inconfortable parce que ça cogne dans tous les sens. Bah, regardez même le caméraman. Allez. Anne Haug dans la route de Carole Péon. Et Routier qui va sauter. Caroline Routier en 3e place. En tout cas, elle va faire l'effort. Elle essaye de relancer pour recoller au peloton, enfin du moins au groupe de tête. Oh là là, elle vient de faire un premier effort. Elle va pas pouvoir le faire sur non-stop. Alors, est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce que d'après vous, Laurent, ces filles, ces trois-là, vont organiser leur épreuve, leur course? Normalement, oui. Maintenant, je pense que Routier est un petit peu moins costaud en vélo. Et Anne Haug,
plus forte, c'est la plus forte du lot. Donc Carole a tout intérêt à rester dans cette position, prendre la roue et gérer ses relances. Routier l'espère respirer un tout petit peu là dans la roue de Carole Péon, qui elle-même est dans la roue de Anne Haug, l'allemande. Ce sont les 3 premières compétitrices pour l'instant en tête de ce 3e relais. Ouais, Carole, il faut prendre des meilleures trajectoires, sinon condamné à faire des grosses relances. Hier, elle a enchaîné les relances. C'est peut-être aussi ça qui lui a coûté les quelques secondes précieuses sur la fin du parcours. Elle était dans le peloton de tête, mais à chaque fois obligée de faire l'effort, et au bout du énième effort, fatalement, ça finit par coincer. Ah oui, c'est l'élastique qui se tend et qui va jusqu'au point de rupture. Maintenant, Anne Haug est vraiment très très costaud en vélo. Elle attaque, Anne Haug. Et je suis pas sûr que Carole bénéficie du soutien de Routier. Attention, elle prend son virage très au large. Oula, très serré. Carole a du mal sur ses à l'arrêt, relents. quasiment à l'arrêt. Là, c'est pas facile, il faut relancer. Et Anne Haug, en l'espace de 20 mètres, elle a pris 2 mètres supplémentaires. Et vous savez quel est le dernier relayeur allemand ? Le dernier relayeur Stéphane allemand. Justus. Stéphane Justus, c'est pas mal non plus. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Donc il faut pas prendre trop de retard. Voilà, Anne Haug bien en ligne, spécialiste du vélo, gros enchaînement vélo-course. Les trajectoires surtout. Elle est bien plus à l'aise. Elle est bien plus à l'aise. Bien, là, elle relance à peine le virage terminé, elle est déjà en relance. Avec sans doute aussi un braquet un peu plus facile ou un peu plus souple. Ah bah avec beaucoup de relances comme ça, notamment sous la pluie, il faut pas être... Voilà, Carole qui a sorti Routier. Carole qui fait l'effort là pour rester au contact de Anne Haug, profiter de cette partie lisse, asphaltée. Autant dire que là le drafting n'a plus aucun intérêt. Le quoi ? Le drafting, vous savez, c'est le truc bizarre là que les triathlètes ont inventé. Encore un aller-retour là sur allez Carole, cette longue faut s'approcher. Routier ne sera pas d'un grand secours, on le sait. Maintenant limiter l'écart. Et pourtant elle n'est pas si loin. Hein. Non, mais pas si loin. L'écart, c'est cette succession de relances. Ah, le virage de Carole, il est terrible. Il est pénalisant, c'est dingue. Oui, parce qu'elle perd pas énormément de temps sur les parties linéaires. Elle perd du temps. Le temps qu'elle a perdu pour l'instant, c'est uniquement dans les relances, dans les prises de virage. Donc vous savez, la prise de risque sur ce type de parcours est complètement individuelle. La notion de danger, la notion de risque est quelque chose qui est différent d'une athlète à l'autre. Vous avez vu, elle met un petit temps supplémentaire par rapport à Anne Haug pour relancer. Alors qu'elle fait globalement jeu égal avec elle quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de virage. Elle est solide devant Anne Haug, elle a sa position là inchangée, elle continue à faire mal à ses poursuivantes d'immédiate. Fin du premier tour, bouclé par Anne Haug. Et la relance sur la moquette là. Rien ne l'arrête. 7 secondes, c'est pas énorme. Il faut essayer de maintenir ça. Allez Carole. Allez, on serre les dents, mais elle est motivée, ça se voit. Elle n'a pas dit son dernier mot, loin de là, Carolina Routier. Est-ce que c'est pas Anna Maria Mazzetti qui est en train de revenir ? Non, c'est Stanford. Stanford, la Britannique. Ah, ça change un petit peu les données, mon cher Vincent. Et derrière Mazzetti un peu plus loin. Elle est sortie quand même 3e, 4e du parc et elle est un petit peu lâchée. Donc 7e position, on l'a vu pour l'équipe russe. C'est Brokankov, le dernier relayeur. Anne Haug qui se lève de la selle pour alléger un petit peu, elle est à l'aise sur ses relances quand même. Hein. Vous avez vu c'est pas mal du tout. Les ballots de paille là qui ont été installés, ils ont bien prévu les Suédois qu'aujourd'hui il pouvait y avoir danger. Allez, la relance. Anne Haug sur cette partie pavée terriblement sollicitante qui doit faire mal là partout. Très joli plan de Carole, la vieille ville. Superbe. L'écart est en train de grandir de façon imperceptible mais sûre. Routier va se faire reprendre forcément. Et il faudra que Carole arrive à garder l'écart par rapport à celles qui sont derrière, notamment sur l'anglaise. Non Stanford qui va donner le relais, elle, à Jonathan Brandley. Enfin, il y a 2 km de course à pied encore derrière. Donc il peut encore se passer des choses. C'est une certitude. Et nos amis de la réalisation nous mettent qu'il y a un groupe de chasse, mais le groupe c'est quand même des partout. Unités, un peu de choses près. Ce sont des mini-groupes partout. Anne Haug toujours solidement installée en tête de l'épreuve.
Là, elle est en train d'avoir, enfin, elle a grosso modo 150 mètres d'avance, 200 mètres d'avance sur Carole, en deuxième position sur Carole Péon, la française. Alors le numéro de dossard, Vincent, on voit 3/3, c'est l'équipe avec le dossard numéro 3, et c'est là 3, le deuxième, c'est le numéro du relais. Comme ça, nos amis téléspectateurs savent exactement où nous en sommes. Ah ouais, l'écart est quand même en train de grandir de façon significative. En sachant que Anne Haug est une excellente coureuse à pied. Derrière, par contre, ça se regroupe. Alors, qui est derrière? Je dirais Routier, effectivement, Routier, Stamford. Et qui d'autre? Allez, Carole, c'est presque fini. Elle s'accroche, Carole. Elle se bat. Une belle course à pied. Ah oui, elle est au taquet. Mais sur une course, c'est vraiment la spécificité de ces courses en relais. Voilà, la motivation est là. On est motivé pas que pour soi, on est motivé pour l'équipe. Et c'est complètement différent par rapport aux courses individuelles. 20 secondes, une vingtaine de secondes, donc l'écart a doublé en un demi-tour. Il était de 7 secondes à la fin du premier tour. Il va être d'une bonne trentaine de secondes à la fin de ce parcours vélo. Ah oui, puis en plus avec ses allers-retours, elle voit qu'elle est en train de creuser, donc ça la motive encore plus. Elle va effectivement croiser Carole, sur laquelle revient ce petit groupe de 3 compétitrices. Une quatrième là légèrement en retrait. Position quand même beaucoup plus aérodynamique, beaucoup plus sereine, beaucoup plus efficace. Complètement. De la part d'Anne Haug. Complètement. Beaucoup moins de perte de temps dans les relances. Une prise et un choix de trajectoire. Voilà Carole qui va se faire rattraper. Maintenant Carole, mets-toi derrière. Stanford est là. Oh, elle s'accroche, Stanford, là, à voir le braquet qui est le sien. Ça a l'air d'être compliqué. C'est Scherer, la Suisse. Et Robisch, l'Allemande. Excellent spécialiste du vélo aussi. Carole. Allez Carole, prends la roue. Allez. Voilà. Profites-en pour respirer un petit peu. Stanford qui est costaud en vélo, mais peut-être un peu moins technique. Regardez Carole qui reprend encore 2 mètres dans ce virage. Allez, ma grande, faut s'accrocher. Est-ce qu'elle va finir par ressentir quelques difficultés, Anne Haug, là, à l'issue de ce deuxième tour cycliste? Il lui reste encore 2 km à pied à effectuer. J'ai pas le sentiment. Je pense pas non plus. Qu'elle soit elle est efficace. En danger. Des relances sereines. Allez, en plus, elle a vu qu'elle a augmenté son écart, notamment sur Carole au fur et à mesure. Dernier aller-retour pour Anne Haug, là, sur le pont, face justement au Palais Royal qu'on aperçoit en haut de votre écran. Et vous avez vu que Routier n'est pas resté non plus dans la roue quand Robisch, Scherer et Stamford sont passés. Donc elle nage pour l'instant, mais c'est pas encore suffisant pour en faire une triathlète de très haut niveau. Allez, dernier virage, il lui reste un virage, 2 virages sur la droite. Voilà, virage à droite là pour rentrer tranquillement. Et ensuite c'est l'air de transition. Et elle est très costaud à pied encore une fois. Donc elle va sans aucun doute creuser l'écart aussi en course à pied. Attention aux bandes blanches. Ça veut dire que nous avons les 2 équipes d'Allemagne dans les 4 premières là pour l'instant. Regardez, elle est parfaitement prête là. Ça y est. Descente. Voilà, sereine. Facteur comme on l'appelle. Et puis ensuite, petit sprint pour atteindre sa place, poser son vélo, enfiler les choses et c'est parti. Regard clair, elle est très lucide. Costaud, évidemment les pulses montent avec la déclivité de ce parc à vélo. Quelle transition efficace, regardez ça, c'est fluide. Et c'est parti, Carole est là, Mazzetti, non c'est Stamford. Donc on a dit Robisch, Scherer, Stanford et Carole. Bon, elle ventile Carole. Et Stanford qui est surmotivée. Elle est pas non plus au mieux, non. Apparemment. Elle est rouge écarlate. Et c'est une Russe, c'est Razanerenova qui est derrière là-bas. A priori, Robisch est déjà parti. Et c'est une Espagnole qui est derrière la Maya Mazzetti. Céline Scherer, la transition de la Suissesse. Une Espagnole. Il m'a semblé reconnaître une Espagnole. Est-ce que ce serait pas Caroline Routier? J'ai des doutes, mais pourquoi pas. Allez, Carole. Stanford, Scherer, Carole Péon. Les Russes, voilà, c'est bien les Russes. Faut se méfier aussi. Mais bon, Anne Haug va assurer sa course à pied. Elle va donner le relais à Stefan Justus, qui n'est évidemment pas n'importe qui, déjà vainqueur de Coupe du Monde. Ouais, qui nous a fait un beau parcours là cette année, Stefan Justus. Qui a un peu raté ses jeux, même s'il a posé le vélo dans le deuxième groupe, il fait 14 ou 15e. En faisant le meilleur temps à pied du deuxième paquet avec Richard Murray, le Sud-Africain.
Évidemment, il n'avait pas imaginé ce scénario-là, mais on sait qu'il est en forme, on sait qu'il est costaud. Maintenant derrière, nous avons Vincent Louis, en relayeur français, qui adore ce type de distance, qui adore les courses par équipe, qui est en très bonne forme, 3e hier, 11e au jeu. 2 allers-retours, encore une fois, sur ce parcours super sprint. 2 km au total. Robiche qui a fait les choses en main. Scherer, Carole Péon est passé devant la Suissesse. Stanford, qui est passé devant Stanford. Elle n'a pas le choix. Elle sait qu'il y a Jonathan Brandley en autre relayeur. Donc elle va aller jusqu'à la mort. C'est une obligation. Plus elle va se rapprocher, plus elle favorise l'équipe d'Angleterre et la course de Brandley. Mais là, ça va être intéressant, Vincent. On va voir si Jonathan est très très fort ou seulement fort. Robiche. À qui va-t-elle donner le relais, Rebecca Robiche? Je dirais Franz Lotschke, exactement. Pour l'instant, les Allemands ils sont en train de dominer de la tête et des épaules cette épreuve par équipe en les mixtes. Stanford, pas mal, hein? Oui. Ça revient là sur Rebecca Robiche. Elle est partie vite, Robiche, mais elle va peut-être un peu payer. Elle a fait des efforts. Elle va dépasser Robiche sans difficulté et elle va, si elle continue à cette allure-là, passer Jonathan Brandley dans une situation pas si confortable que ça, mais intéressante malgré tout. Suspense, comme on dit. Complètement. Est-ce qu'on va avoir du Justus, du Jonathan Brandley et du Vincent Louis pas très loin derrière? Intéressant. Dans la montée, Anne Haug pioche un petit peu, mais bon, c'est une montée en même temps. Et le problème de l'aller-retour en montée-descente, c'est que quand on prend le demi-tour et que nous sommes en descente, nos adversaires sont encore en montée. Donc l'écart qu'il y a au pied de la bosse, c'est pas forcément celui qu'il y a dans l'autre sens. Elle descend pas très facilement quand même, Anne là. Elle n'a pas la même descente que Tony Moulet ou que j'espère Carole Péon. Elle est plus sur les talons, les épaules très hautes. Ça se balade un petit peu. Qui est-ce qui revient derrière là? Non, c'est pas possible. Non. C'est celle qui part pour leur premier tour. Oui, c'est le premier tour. Ça, Allez, Carole. Stanford en deuxième place. Robiche qui ventile énormément. Robiche en 3e position. Allez, faut relancer tout de suite. Où est-ce qu'elle est, Carole? Où est-ce qu'elle est? 36 secondes, elle est pas si loin que ça. Allez, elle s'accroche. Allez, il faut pivoter. Laisse-toi glisser. Allez, descends. Scherer, Razaranova. Oh, il y a une Australienne qui vient de partir. Oh oui. Ah ouais, Densham était loin et ouais, l'Australie, ça doit être Nathalie Van Corverden. Exactement. Donc ne nous trompons pas, Vincent. Oui, là pour l'instant, Anne Haug domine. Elle est en tête de la compétition et sur la droite de votre écran, ce sont des jeunes femmes qui ont en l'occurrence un tour de retard sur l'athlète allemande. Anne Haug devant Non Stanford, la britannique, devant Rebecca Robiche, l'autre athlète allemande de l'équipe 2 en l'occurrence. Et puis Carole. Ensuite Carole Péon qui était au demi-tour à 36 secondes de Anne Haug. Oh, ça va vite là. Elle a toujours, regardez ce petit coup d'œil là, il n'y paraît pas, mais ça vous conforte tout de suite, ça vous donne une idée de la situation, vous évaluez là surtout la capacité de vos concurrentes à pouvoir éventuellement vous contrer. Et elle, Anne Haug, elle ne donne pas le sentiment de rencontrer quelques difficultés sur cette fin de parcours. D'autant plus quand vous croisez vos adversaires, vous savez qui est qui. Et là, elle sait que c'est la Britannique qui est en 2e position et que le relayeur britannique c'est Jonathan Brandley. Donc voilà, elle doit maintenir, voire même essayer d'augmenter son écart pour mettre Stephen Justus dans les meilleures conditions. Et Justus, lui, sur l'aire de départ, il doit commencer à sentir la pression sur les épaules parce qu'il le sait. Ils sont parfaitement informés, ils connaissent effectivement les écarts qui séparent les concurrentes entre elles. Et donc, ils se disent que 22 secondes, ça peut le faire ou pas? Ça peut le faire, mais connaissant Stephen Justus, il est surmotivé. C'est forcément quelque chose qui ne lui met pas la pression, mais qui va décupler ses forces. Et ça va être intéressant. On va voir Jonathan, ce qu'il est capable de faire. On le connaît vainqueur on le connaît avec sa médaille olympique, on le connaît vainqueur des World Series. Forcément, lui aussi, à la limite, c'est presque lui qui aurait la pression parce qu'il va falloir qu'il gère sa course. C'est court, mais c'est à la fois long. Ça veut dire que si vous partez trop vite, ce que j'entends par là, c'est si vous partez trop vite, vous risquez d'exploser et d'exploser méchant. Ça veut dire que lui, il va falloir qu'il gère tout en essayant de rattraper son retard. Donc ça va pas être simple. Et dans une configuration d'homme à homme, on n'est plus dans une configuration drafting, donc on est vraiment costaud contre costaud. La lumière fait son apparition, le soleil qui vient, je dirais,
illuminer la fin de cette épreuve des championnats du monde par équipe en relais mixte. Surtout qu'en ce moment, à cette époque-là de l'année, en Suède, il se couche pas beaucoup le soleil, donc c'est dommage qu'il n'ait pas fait son apparition aujourd'hui. Allez, fin de parcours pour Hanoog. C'est terminé pour ce qui la concerne. Le troisième relais allemand de l'équipe 1 va donc libérer Stefan Justus. Deuxième homme qui compose ce relais allemand pour l'équipe 1. C'est parti pour Stefan Justus. Super il motivé. s'est pas posé de questions. Je voudrais bien voir le plongeon de Stefan Justus. Il a fait un triple salto, il paraît. Alors le voilà, le plongeon. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il aurait pu se faire mal. Là. Alors avec les jambes en l'air et tout, notre technique va pas être sublime. Alors deuxième place. Là il est piaf d'impatience. Regardez-le. Jonathan Brandly qui se prépare. Ça va être intéressant. Allez, elle est là. S'il va y avoir 20 secondes, 22 secondes. Allez, 22 secondes. Vous aviez dit 22 secondes. Exactement. Et ensuite, c'est le dernier relayeur allemand. Lotschke. Et puis, c'est au tour de Vincent Louis, du moins. Oh, Gamel. Eh oui. Non, c'est pas Gamel, c'est. Ah oui, c'est joli, Vincent, joli. Qui est tombé? Faites attention, c'est contagieux, les jeux de mots bizarres. Allez, c'est parti pour Vincent, 5e position. Carole s'est dépouillée. Combien il y a de retard, s'il vous plaît? Les Russes sont revenus. 43 secondes. Ça veut dire un peu moins de 20 secondes sur Brandly. Sur le podium est largement jouable pour Vincent. Largement. Très excellent nageur. Rapide avec un temps excellent sur 100 mètres. Donc sur ces 300 mètres, il va être particulièrement à son aise. Oh là 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 là, regardez là devant. C'est qui? C'est Stefan Justus qui est tout en haut là, et derrière c'est Jonathan Brandly avec Lotschke. Parce que c'est Jonathan qui nous a fait le petit zip apparemment, non? Je crois pas, j'ai l'impression que c'est Lotschke. C'était le troisième. C'était le troisième? En tout cas, si c'est lui qui est tombé avec son frère, c'est des spécialistes pour se casser la figure à pied. Allez, Justus qui est un petit peu en dessous Brandly normalement dans l'eau. Maintenant c'est 300 mètres, c'est pas loin. Oui, dossard 1, c'est Jonathan Brandly là, qui est en tête de ce binôme. Lotschke qui est un bon nageur, on le voit, c'est ce style de nageur. Et Vincent qui est en train de faire l'effort. Qu'est-ce qu'il est? Il est où Vincent? Est-ce qu'il est derrière? Est-ce qu'il est en 4e, 5e position? Est-ce qu'il est... Vu ses qualités de nageur, il est 4e. C'est clair. Stéphane Justus. Avec un rythme là... assez académique, mais en tout cas c'est assez efficace aussi, hein. Regardez ça, pas de temps mort, hein. En même temps on n'a pas trop le temps de regarder les poissons, ça c'est une certitude. Il sait, une petite pression quand même, hein. Et il n'y a plus 22 secondes là, jamais de la vie. Ça revient derrière, ça revient. Jonathan visiblement qui est en train de lâcher Lotschke et Vincent en train de se rapprocher. Alors l'idéal ce serait que natation plus transition, que Vincent soit au contact de Jonathan? Exactement. Et qu'il fasse une course commune? Par exemple. Et qu'éventuellement il se dispute l'arrivée? Et pourquoi pas? Ça serait mais ça veut dire qu'il faut revenir sur Justus déjà. Mais ça c'est réglé. Ouais. Ah bon, d'accord. Allez, Stefan Justus pour l'instant. On rappelle qu'on est en direct quand même. Stefan Justus. Ce ne sont que des allégations. Dernier relayeur de l'équipe 1 allemande. En tout cas les Allemands succédé à Hanoog. Ce serait quand même étonnant de voir les deux équipes sur le podium. Un petit coup sous le bras pour voir ce qui se passe derrière. Oui, ça se rapproche. C'est Vincent qui est en train de revenir. Quelle intensité, on vous l'avait promis, hein, cette épreuve par équipe en relais mixte. Lotschke qui est parti très vite dans les pieds de Brandly, qui est en train de sauter. On le voit là, il est beaucoup plus ample, mais on a l'impression que c'est moins efficace. Et Vincent, fidèle à son passé de nageur, est en train de revenir. Dernière bouée, allez encore 15 mètres avant la sortie de l'eau. Il y a possibilité pour Vincent de rentrer au contact de Brandly et de partir avec lui. Il faut soigner sa transition. Allez gamins, c'est une bonne chose ça. Allez, 4 marches. 1, 2, 3, 4, 5, allez. C'est parti. Et attention de ne pas glisser sur le tapis. Marche, oui. Stéphane Justus est sorti de l'eau le premier, donc le relayeur de l'équipe 1 allemande. Attention au croisement aussi. Et qui est en deuxième position, Jonathan Brandly, le vainqueur de l'étape WTS. C'était hier. Et spécialiste de ce genre de distance, pas de discours, et de distance. Ça se bagarre, dossard 10, c'est les Russes, c'est l'équipe russe. Brokankov, Vincent Louis. Au milieu. Voilà, Brokankov, c'est un allié aussi de circonstances très intéressant. Je rappelle que Brandly est champion du monde sprint en titre et qu'il est champion du monde par équipe aussi en titre. Donc spécialiste de ce type de distance, il adore ça.
20 secondes, Vincent, il était parti avec 43 secondes sur Justus. Ça veut dire qu'il lui a pris 23 secondes et Justus il ventile à mort. Il s'est battu Justus sur les 300 mètres de natation pour essayer de garder un peu son avantage. Regardez là, ça monte avec des chaussures de ski. Hein. Et il va falloir en plus qu'il les enlève avant de monter sur le vélo, ça fait beaucoup. Allez, transition. Il faut respirer dans le même temps, surtout bien installer tout dans la caisse. Oh là, vous avez vu les mains qui savent plus où elles sont. Jonathan qui vient d'arriver à l'instant, ça devrait être beaucoup plus fluide. Allez Vincent Louis qui s'accroche, là aussi ça ventile. Hein. Ouais, allez Vincent, fais une belle transition. Il a le visage, Stéphane Justus. Il a la mort. Il est voilà, vous l'avez dit, plus lucide. Il est cuit là. Il est plus lucide. Avant de commencer, il est cuit. Allez Vincent, voilà. Vincent c'est ce qu'il doit faire, regardez. Il est jeune mais il a de l'expérience. Brandly, il faut aller le chercher tout de suite. Quelle pression sur les épaules. Se mettre dans sa roue. Voilà, regardez, il est rentré dans le parc à vélo avec Brokonkov et Brokonkov est 20 mètres derrière lui et Vincent est déjà sur le vélo. Il a chaussé, C'est bien. Oula, attention, là, c'est pas la même chanson. Brokonkov, le braquet, c'est pas le bon braquet, les gars. Et c'est le dernier relayeur de l'équipe allemande, Lotschke. Vous avez du mal avec lui. Derrière, voilà, c'est plié. Faites-nous voir ce qui se passe devant, monsieur le réalisateur. Allez, Vincent, rentrez sur Jonathan. Ils vont rentrer très vite sur Justus, car le pauvre est à l'agonie. En plus, il n'a pas les bons braquets. Il ne sait plus où l'on est. Et pourtant, derrière, ça ne pointe pas la roue avant du vélo tout de suite. Et voilà, ça y est. Et voilà, Vincent est au contact. C'est bien. Il a changé de braquet, Stéphane Justus, là, pour essayer de. Allez, il va falloir ventiler son pédalage. Voilà, ça risque d'être effectivement assez surveillons aussi Brokonkov pour ce qui concerne la tête de course. Surveillons Brokonkov aussi. Là, va falloir qu'il fasse l'effort en vélo s'il veut rentrer, le russe. On voit pas souvent pointer le nez. Alors on va voir déjà les attitudes lors des virages pour essayer de graduer un tant soit peu le degré de d'aisance. Il s'est refait un petit peu la cerise. Il a relancé rapidement. Voilà, il a payé sa dette d'oxygène, il était en hyperventilation. Et voilà, aïe. Stéphane Justus qui vient de zipper étonnant. Cette relance où il n'y avait a priori pas de danger particulier. Peut-être si la ligne blanche. Ouais, peut-être. Il a mis les deux roues peut-être sur la ligne. Aïe, quelle chute. Et du coup, Jonathan Brandly et Vincent Louis sont devant et Jonathan Brandly vient juste de chausser. Et pour Justus, il faut relancer la machine. Et Brokonkov passe, il ne pourra pas le prendre au passage. Étonnante chute. Et le deuxième Allemand qui l'attend. Il faut que le deuxième. Oui, il l'attend. Course d'équipe. Allez. Il faut vite oublier tout ça là. Ah mais c'est étonnant, vous l'avez dit Vincent, sur un endroit qui n'avait pas l'air particulièrement technique. Ouais, mais il était dès la sortie de l'eau, on voyait sur le visage de Stéphane Justus qu'il y avait une certaine difficulté à gérer l'émotion. Ouais, la lucidité n'était pas au rendez-vous, c'est sûr. On a vu sa transition délicate, son départ vélo où il se trompe de braquet. Maintenant, est-ce que c'est ça qui a causé? On avait l'impression qu'il retrouvait une ventilation normale. Je pense qu'il a dû glisser malgré tout sur la bande blanche. Sur la bande blanche, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il zippe comme ça. Mais n'empêche, regardez, les spectateurs. Vincent, on était un petit peu dans un virage, même si c'est pas un virage. Il suffit qu'il remette la pression pas au bon moment. La roue arrière se dérobe et en avant la zik. Attention de ne pas réaccélérer, appuyer trop fort, trop tôt. Vincent Louis dans la roue. Qui est là. Dans la roue de Jonathan Brandly. Qu'est-ce que vous disiez il y a quelques secondes, Laurent? Qu'à la sortie de l'eau, ce serait bien que Vincent Louis et Jonathan Brandly prennent les commandes. Et maintenant, Vincent reste dans la roue. Il demande le relais. T'es tranquille. Pas faire le cake. Le garçon a une... Oui, pardon, c'est des... Voilà, dans... Ouais, Justus, oui, il a dû dérailler. Ça, c'est problème, c'est sûr. Ah là. Quelle fin de parcours dramatique pour... il a pris le relais en tête. Il a pris le relais en tête, le gars. Pour Stéphane Justus, c'est dingue. Mais bon... On ne peut pas le dire qu'on le savait, mais c'est certain que ce type de format, ce dessin de parcours, regardez, il a même pas glissé sur les bandes blanches. Non, il a même pas glissé. Probablement trop d'angle et la pression tout de suite sur la roue arrière. On va voir, est-ce qu'il a franchi? Il était dans une flaque, non? Non, il se remet en position, oui, trop d'angle, il est trop penché. Il n'a pas attendu la sortie du virage pour se remettre sur le guidon de triathlète, il s'est remis directement dessus, on met le poids du corps sur le côté droit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, pareil. Bing. Alors là, c'est encore plus incompréhensible. Et puis en plus sur le même côté, donc ça doit commencer à être un peu douloureux là. Ouais. Il doit avoir le haut de la hanche là. Alors nous avons peut-être aussi un choix de pneumatique qui n'est pas adéquat. Des clous? Il fallait prendre des clous. Ouais, sans doute, du scotch. Mais pour un athlète de cette expérience, ce serait un petit peu étonnant. Mais toujours est-il, voilà.
Bon, alors on l'avait annoncé, Vincent, les aléas de cette course par rapport à... Et encore, je suis assez surpris, il n'y a pas eu autant de chutes avant de prendre l'antenne. On se disait que c'était peut-être l'une des composantes essentielles de cette course. On n'en a pas eu énorme. Oh là là, Vincent, attention aux écarts, là, attention aux accélérations. Pas de prise de risque. T'es sur la tête de course, c'est Brandly qui est avec toi. Aucune raison d'essayer de le sortir. Non, pour l'instant, il faut aller, je dirais, de manière sereine jusqu'à la fin de ce parcours cycliste. Premier tour. Oh, c'est dingue. Il n'y a plus un seul moment où on peut pédaler en paix, comme on dit. Hein. Les deux ont l'air lucides. C'est bien de voir ça. Jonathan Brandly, Vincent Louis, deux athlètes de la même génération qui sont en train véritablement de dynamiser le triathlon sous son format olympique, sprint et là maintenant en super sprint. Vincent qui a eu un hiver difficile, blessé, il a mis du temps à revenir, il est resté motivé, il s'est accroché. Complètement. Et est-ce que c'est pas ça aussi du coup qui lui permet de faire cette saison et surtout cette performance au jeu, cette performance hier à Stockholm, à nouveau aujourd'hui? Est-ce que c'est pas cette... je dirais pas que c'est pas seulement cet élément-là, mais cet état de fraîcheur qui lui a malgré tout conféré une certaine, je dirais, force supplémentaire. C'est une possibilité puisqu'on a déjà vu des athlètes qui ont passé quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois à être blessés, revenir encore plus fort, mais aussi l'aspect psychologique. Il sait par où il est passé, il sait ce qu'il a dû faire pour revenir, donc sa motivation est vraiment décuplée par cette épreuve. Et j'aurais tendance à dire que voilà, il a vécu cet hiver difficile assez tôt dans sa carrière, donc c'est quelque chose qu'il va pouvoir prendre en compte, peut-être ne pas reproduire le même type d'erreur s'il y a eu des erreurs qui ont été faites, capitaliser sur cette expérience, et c'est souvent le cas, en tout cas pour les champions de la race des champions, hein, ceux qui sont vraiment des athlètes de haut niveau, ils sont capables de revenir plus fort après l'adversité. Attention, allez, là 2 passages de bande blanche successifs. Lotschke qui est en troisième position, du coup lui qui a fait non, il est en quatrième position. Il y a Brokonkov. Exact. Lotschke qui en tout cas a belle attitude, il a essayé d'aider Stefan Justus. Et puis voilà, il n'y avait pas grand chose à faire pour le pauvre Justus. Donc maintenant il joue sa carte à fond. Maintenant Brokonkov est parti. Le podium, ça va être très compliqué. Le Russe est fort à pied. Maintenant il est en train de faire un effort colossal pour essayer de revenir sur la tête de course. Les deux devant ne sont pas n'importe qui. Ouais, quel écart là sépare la tête de course d'Alexander Brokonkov, le Russe que l'on voit à l'image là, qui est en train de, comme on dit, pousser là. Il est au taquet le garçon, ça c'est sûr. Et vous savez, sur 2 km, ça va être intéressant de voir Vincent et Jonathan. Très très intéressant. Il a des qualités de vitesse, Vincent, qui peuvent lui permettre de tenir. Oui, de résister, voire même d'aller titiller notre ami anglais. Hier sur 5 km, il a couru que 10 secondes moins vite. Sur 2 km, c'est toute une autre paire, c'est toute une autre affaire. Allez, soyons patients, c'est pas encore pour l'instant l'heure de la course à pied, c'est la fin du parcours cycliste. Brokonkov, 11 secondes derrière, il a rattrapé un petit peu, tranquille. Pas de chute, pas de glissade, pas pour ce qui concerne Vincent tout du moins. Bonne relance rapide, efficace, il reste dans la route pour l'instant, trajectoire efficace effectivement à souligner. Ouais, il est passé un peu plus à l'intérieur, voilà, là il a une relance beaucoup plus facile. Il reste bien dans la roue de Jonathan Brandly. Vincent, laisse lui faire le dernier kilo. Allez, gère bien ta transition. Prends les gouttes dans le nez et reste derrière. Voilà. Pas de soucis. Il faut garder du jus, garder énormément de jus, ça va être terrible. La course à pied, elle va être à couteau tiré. Brokonkov, s'il pose le vélo avec 10 secondes, il va partir comme un fou. Mais on a vu au jeu, il n'a pas couru beaucoup plus vite que Vincent. Et sur 2 km, je suis persuadé que Vincent a des qualités liées à la jeunesse, même s'il n'est pas beaucoup plus jeune que Brokonkov, mais liées à ses qualités intrinsèques. Il a les moyens de faire un 2000 de très très bonne facture. Regardez Brokonkov, il est sûr de lui en course à pied. Il se dit c'est maintenant là, il faut que je fasse l'effort à vélo, absolument que je réduise au maximum cet écart qui me sépare de Jonathan Brandly et Vincent Louis. Mais vous avez vu, Brokonkov c'est le spécialiste pour hocher la tête et les épaules quand il court, mais il fait la même chose sur le vélo. Attention au virage, parce que là du coup, à force de cravacher, prendre des risques, on voit ce que ça a pu donner. On a vu un peu plus tôt ce que ça pouvait donner. Allez, dernier retour là. Direction le Palais Royal, il restera ensuite entre guillemets plus qu'à longer l'établissement en quelque sorte. Et puis il y a 2 km à pied derrière. Et Vincent qui est à l'aise.
Alors là en tête, vous avez le vainqueur de l'étape donc des triathlons séries de la veille et la médaille de bronze, en l'occurrence Vincent Louis, qui anime ces championnats du monde par équipe en relais mixte. Et Brokenkopf derrière, là qu'on voit qui est pas si loin que ça. Il avait fait 5e hier. Ouais. Donc en 1-3-5. Là il y a du lascar. Attention, ça déchausse. Déjà Jonathan là libère les regardez, Vincent en vieux briscard qui rentre en tête. Il a fait le dernier virage et la dernière petite portion, le dernier bout droit pour rentrer en tête. Pas de chute. Dans cette transition. Allez, la Brownlee qui place son accélération là, il veut absolument déposer le vélo avant Vincent Louis, mais Vincent il n'a pas le visage fermé, au contraire. Non, tout à fait, il y a un petit coup d'intox dans cette transition. Brokenkopf est pas loin, il est presque au contact. Allez Vincent. Ouh, ça va être intéressant. Retenez votre souffle, ça va être dingue à suivre. Un Vincent au commentaire et un Vincent sur la course à pied. Voilà, ils partent en même temps. Allez. Oh, c'est beau ça. Brownlee pour l'instant, il a 2,50 m d'avance sur Vincent Louis. Il fait le virage, il cède de la main. Vincent également, la descente. Il faut tout donner là, tout de suite, parce que c'est de l'intox, mais surtout il va essayer de se libérer en quelque sorte. Jonathan Brownlee va à la faveur de cette descente, il va essayer de prendre l'avantage. Regardez, il est rentré Vincent. Mais attention à ce sur passage. Sur le freinage, si on peut dire, sur le ralentissement. Brokenkopf, il a pris 15 mètres là, même plus que ça. Là, il est beaucoup plus loin, mais avec son grand gabarit, ça va être compliqué pour lui sur ce parcours. En l'espace de, la descente, c'est-à-dire ça va vite, ça va la vite. transition, mais regardez la vitesse. Il court à combien là, Laurent? Étant donné qu'avec son frère ils sont capables de courir à quasiment 21 km/h sur 10, là on est à 22,5. Oh là là. Et Vincent il s'accroche, il essaye de tenir derrière. Il est en train d'essayer de l'étouffer. Brownlee qui essaye effectivement de mettre à mal, je dirais presque de condamner Vincent Louis. On est dans le premier tour, le premier aller-retour de cette épreuve, le premier kilomètre de course. Et Brokenkopf qui est beaucoup plus loin. Et Brokenkopf il avait 15-20 secondes de retard et là il est en train de se dire mais comment font-ils? Et effectivement Vincent il s'accroche. Bon il peine un peu là, on le voit, ça coince. Là il essaye de maintenir écart. Maintien. Il est peut-être en train d'essayer de s'étouffer, mais lui est peut-être en sur-régime aussi. Il relâche les bras, il relance vite. Il se passe des choses physiologiquement sur 2 km qui ne se passent pas sur 5 ou sur 10. Et le Jonathan qui continue à accélérer. Attention à ses barrières, attention à ne pas entrer en contact avec ses barrières. Un peu comme Johan Diniz, vous voulez dire? Oui, il faut faire gaffe à ça quand même. Et ça va moins vite, Brokenkopf, ça va beaucoup moins vite. Gros gabarit, c'est plus lourd dans le virage. Et la relance. Quand même, c'est un très gros gabarit. Brokenkopf, et sur ce type de parcours, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, il soleil, mais pas sûr. Ouais, mais Brokenkopf, en général, il lâche pas. Aïe. Allez, Vincent. Allez, il y a 15 mètres. Il y a 15 mètres d'avance pour Jonathan Brownlee sur le retour de ce premier aller-retour. Donc, ils sont en train de terminer le premier kilomètre de cette course. Il en reste un seul. Et là, ça commence. Regardez les vitesses. Voilà, 22 km/h. Et qu'est-ce qu'il essaye de suivre, le spectateur? Il est fou, et qu'est-ce qu'il veut? Brownlee, ça y est, il s'apprête à donc terminer avec le premier kilomètre. Montée-descente, elle va être décisive. Il va cravacher Vincent dans la montée pour essayer de réduire l'écart. Regardez la foulée raccourcie. Brownlee lui prend 0 mètre dans cette montée. Mettez-vous à leur place, là, c'est un effort de dingue qu'ils sont en train de réaliser. Ils sont quasiment en apnée. Demi-tour de Jonathan Brownlee. Vincent s'est même peut-être rattrapé un petit peu. Attention à ne pas rentrer en contact avec ceux qui attaquent le premier tour seulement. Allez, lâche ta descente. Vincent, Brownlee là. Il n'y a que ça à faire. C'est pas lui Brownlee. C'est lui. Voilà, c'est lui. Et là c'est Vincent Witty. Le voilà, il vient de passer. Ils ont un tour les autres. Vous savez que ce parcours, à 2 km on est à fond, c'est évident, mais plat, montée, descente 2 fois et tout, changement de vitesse, changement de revêtement, pavé, bitume. C'est très compliqué à gérer. Voilà, allez. Vincent est là-bas. Jonathan Brownlee qui n'a pas, lui, vraiment diminué son rythme du tout. Il est capable de maintenir cette allure sur les 2 km, sans doute sans difficulté majeure. Mais Vincent, il est en forme. Il nous a prouvé encore pendant les Jeux et après, donc hier, pendant l'étape de triathlon séries, qu'il était lui aussi à surveiller de très près. Il s'est préparé pour cette épreuve. Il nous annonçait qu'il était justement en confiance presque. Il avait tous les éléments étaient réunis et tous les feux étaient ouverts pour réaliser une performance. Je trouve que la foulée de Jonathan Brownlee est un petit peu moins ample que tout à l'heure. Il est parti très vite. Sur 2 km, on peut effectivement payer un départ rapide. Regardez d'ailleurs, le concurrent qu'il suit est à la même vitesse. Ça, c'est un indice. Vincent, où es-tu? Il est là. Il a absolument rien concédé. Ça, c'est Vincent. Allez, accroche-toi. Allez, mon grand, allez. C'est même pas la peine de lui dire. Il s'accroche, il donne même plus que ça. Il est là-bas, juste devant. Il y a 2 concurrents qui vous séparent. Allez, il ventile un petit peu moins que tout à l'heure. Ça prend de l'oxygène. Sa foulée est toujours efficace. Elle est agressive, effectivement.
Et Branly, ouais, ça ventile plus que tout à l'heure. Il est dans le dur. Caractéristique, hein, Laurent, les épaules en arrière. Il ventile plus, mais il reste que à peine 600 mètres. Mais il s'est mis dans le rouge, le garçon, quand même. Il s'est mis dans le rouge. En 2010, les Français, l'équipe de France, avait pris une 2e place au championnat du monde, à ces mêmes championnats du monde à Lausanne. L'année dernière, ils ont terminé, au pied du podium, 4e position. Là, on se bat pour effectivement être sur la meilleure, sur la plus belle des places. Mais Vincent est en train de faire des prouesses. En tout cas, notre ami ukrainien est en train de se faire un petit plaisir. Il va avoir fait un tour avec Jonathan. Il en termine, Jonathan. Sans doute mission accomplie pour les Britanniques. Vincent qui passe à l'instant là devant nous en 2e place. Je dirais mission accomplie aussi pour les Français. Quelle belle course. Quelle belle course. Allez, Jonathan Branly, direction la ligne d'arrivée. Ça y est, c'est réglé. Ils conservent leur titre, les Britanniques. Et c'était pas fait, Vincent. Non. C'était loin d'être fait. Vicky Holland avait donné le relais assez loin. La victoire pour l'équipe britannique, la médaille d'argent pour l'équipe de France. Ah, c'est beau, c'est beau. Quelle course réalisée par les Français. 1h27 de course. L'année dernière, on était à 1h09. Les distances n'étaient pas les mêmes. Un petit peu plus long en course à pied. Mais le vélo, le parcours vélo était pas le même. Et la pluie, évidemment, qui a ralenti les choses. Alors, la 3e place pour l'instant. 3e place pour les Russes, a priori. Si Bokankov est en 3e position ou pas. Oui. Bien sûr, le voici, Alexander Bokankov. Il se rhabille. Tony Moulet, Carole Péon, Jessica Harrison et Vincent Louis. Médaille d'argent, donc vice-champion du monde sur cette épreuve par équipe en relais. Victoire donc de l'équipe britannique, l'équipe 1. 2e place pour l'équipe de France et 3e place pour l'équipe russe.